Bonne année 2023 à toi qui me regardes au travers de cette vidéo et j'espère que tu as pu atteindre tes objectifs au cours de l'année 2022. Dans tous les cas, au cours de cette vidéo, je vais partager avec toi les stratégies que j'ai appliquées pour pouvoir atteindre mes objectifs en 2022. Je vais également partager avec toi 3 projets sur lesquels j'ai adoré travailler au cours de l'année 2022. Pour commencer, j'aimerais que pour l'année 2023, tu trouves ce qu'on appelle au Japon l'ikigai. J'aimerais que tu trouves ton ikigai. L'ikigai en japonais, c'est ce qu'on appelle ta raison d'être, ta raison de vivre, qui n'a en fait qu'une intersection entre plusieurs choses, à savoir ce que tu aimes, ce pourquoi tu es payé, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu es payé. Et lorsque tu auras fait l'association de tout cela, tu auras ce qu'on appelle l'ikigai, à savoir ta raison de vivre. Au cours de l'année 2022, je me suis rendu compte que j'avais une certaine passion pour le dessin, que j'ai pu transformer en passion pour le design. Ça, c'était bien avant. Et durant l'année 2022, je me suis beaucoup plus concentré. À savoir, il fallait que je sache maintenant de quoi est-ce que le monde a besoin. Et avec les projets que j'ai eu à lancer, je me suis rendu compte que l'entrepreneuriat, surtout en Afrique, a besoin d'un grand essor. Et pour ce grand essor-là, ils ont besoin d'un accompagnement en ce qui concerne la création de marques fortes. Donc, en 2022, je me suis lancé dans les études en brand design et brand management. Et dans ce cas, je suis allé vers un mentor qui me parraine aujourd'hui dans le brand design au Cameroun, en plus des cours que je prends en ligne. Et ce mentor n'est autre que Bapa Yves Bertrand. Je tiens à le remercier déjà pour sa patience. Parce qu'il faut avouer que bon, je ne suis pas un mentoré facile à vivre au quotidien. Donc merci, tu as été vraiment une excellente rencontre pour moi au cours de l'année 2022. Maintenant, je vais continuer avec 3 projets sur lesquels j'ai adoré travailler au cours de l'année 2022. On va commencer par le premier. 2G Love, c'est ainsi que j'ai intitulé ce projet. C'est un client qui me contactait et me disait que lui, il voulait faire une surprise à sa fiancée. Il voulait que je conçoive une identité visuelle, donc un logo qui va caractériser leur union. Donc, il m'a donné certaines informations, à savoir, lui, il s'appelle Germain, sa copine Géraldine, et il voulait un symbole qui va solidifier, qui va éterniser leur union. Et en même temps, il m'a donné une petite information. Sa copine aimait bien les appeler 2G, étant donné que leurs 2 prénoms commencent par G, c'est-à-dire Germain et Géraldine. Donc, avec tout cela, j'ai créé un concept. Donc, tel que vous pouvez le voir en image, il s'agit en fait d'un socle qui est constitué de la lettre de leurs initiaux, la lettre G, qui est en fait le socle de la bague qui porte un cœur qui n'est autre que le 2. Donc, le 2 et le G forment 2G. Qui est l'appellation que sa copine aime bien utiliser. Et en même temps, les deux collés forment un cœur. Cœur qui est en fait un diamant. Le diamant qui est le matériau le plus solide c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tous les deux, en s'unissant, ont formé un socle. Socle qui porte leur amour, qui est symbolisé par un diamant qui est solide et qui va durer pour l'éternité. Ça, c'était le premier projet sur lequel j'ai vraiment adoré bosser en 2022. J'espère que vous également vous a plu. Maintenant, on va passer au second projet. Le second projet, c'est un projet de design de packaging. Alors, c'est un client qui m'a contacté et il voulait que je fasse un redesign de leur packaging. C'est une marque de poudre de cacao. Donc, ils m'ont montré leur premier design et bon, ils m'ont donné quelques orientations. Dans le brief, il était mentionné que ils voulaient que leur marque s'adresse à des jeunes et des enfants intelligents. Il fallait faire ressortir également des motifs africains. Il fallait faire ressortir également le fait que la marque qui est Andy Choco, Andy est en fait un enfant qui est en train de vouloir faire des études en astrophysique. Donc ça, c'est un élément qui m'a un peu inspiré pour transformer le concept afin de le rendre original. Donc j'ai dû refaire d'abord à la base le logo. Parce que l'ancien logo ne m'inspirait pas beaucoup. Donc j'ai dû le refaire complètement en partant déjà du nom principal qui est Andy Choco. Donc j'ai utilisé Andy Choco en l'associant au concept de cacao et de planète. Planète parce qu'on parle d'astrophysique. Astro, ça renvoie aux étoiles, ça renvoie aux planètes. Donc j'ai utilisé le nom Andy Choco et je l'ai associé avec une icône qui est symbolisée par
du cacao qui forme une planète, un peu comme un cacao planète. Vraiment, j'ai adoré bosser dessus. Et une chronique, une parenthèse, c'est que, et je veux faire une petite confidence, pour ce projet, j'ai dû utiliser une intelligence artificielle pour compléter mon travail parce que j'avais une idée précise en tête. J'avais une tasse dans laquelle je voyais jaillir du chocolat dilué dans de l'eau. Mais lorsque j'ai fouillé sur les banques d'images en ligne, qu'elles soient gratuites ou payantes, je n'ai trouvé aucune image qui correspondait exactement à l'idée que j'avais en tête. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur DALL-E 2 et j'ai tapé plusieurs prompts et j'ai finalement pu avoir cette image que vous voyez et qui n'est aucune tasse qui correspondait exactement au design que j'avais en tête. Et ça a pu produire ce magnifique résultat que vous pouvez voir. Et également, il y a plusieurs éléments que j'ai ajoutés. Vous allez voir les adinkras. Les adinkras sont des symboles issus d'Afrique de l'Ouest, notamment du Ghana. Et étant donné qu'il fallait retranscrire l'intelligence et en même temps, il fallait inclure des motifs africains, je me suis dit qu'on pourrait associer les motifs africains et l'intelligence qu'il fallait retransmettre dans le design. Donc ce que j'ai fait, c'est quoi? J'ai pris le symbole adinkra Nyansapo, qui est symbolisé par le symbole que vous voyez là, et je l'ai mis en haut et en bas de façon assez discrète, de faire en sorte que le design soit ergonomique et en même temps très épuré. Et j'ai pu décliner en 3 saveurs que vous pouvez voir en image, à savoir sucré, non sucré et au gingembre. Ça c'était pour le deuxième projet, j'espère également qu'il vous a plu. Et on va passer au troisième projet. Ici, il s'agit du design d'un livre. Au cours de l'année 2022, en janvier, je lance la formation Gagner de l'argent grâce à l'infographie. Et au cours de cette formation, je me rends compte que les gens, c'est pas tellement un problème d'acquérir les compétences techniques. Mais en même temps, il y a la compétence de vente que les gens n'ont pas souvent. C'est-à-dire, ils vont avoir la compétence technique, souvent même très poussée, mais en ce qui concerne la vente de leurs compétences concrètes sur le terrain, ce n'est pas vraiment ça. C'est pareil pour ceux qui sortent des écoles d'infographie ici au Cameroun, ce n'est pas vraiment ça au niveau de la vente de leurs compétences. Donc, on se retrouve avec des personnes qui ont souvent des compétences, mais c'est vrai que le niveau n'est pas toujours ça, mais ils n'arrivent pas à vendre les compétences à hauteur de leur réelle valeur. Donc, étant passé par l'école de la vente, le CENIC, Credit International Consulting, j'ai décidé d'associer mes compétences de design à mes compétences de vente et les retransmettre au travers de ce programme. Et après, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes rencontrent le besoin de pouvoir créer eux-mêmes leur visuel sans pour autant avoir besoin d'avoir une formation approfondie, notamment avec des plateformes comme Canva qui permettent de réaliser des choses vraiment extraordinaires. Donc, j'ai décidé de mettre sur pied un livre, les lois fondamentales du design pour les non-designers. C'est un livre sur lequel j'ai travaillé pendant longtemps et sur lequel j'ai vraiment pris le soin d'accorder de l'importance au moindre détail. Donc, c'est le troisième projet sur lequel j'ai vraiment adoré travailler durant l'année 2022. Et pour toi qui regardes cette vidéo, je vais te l'offrir gratuitement. Gratuitement pour te permettre à toi aussi de pouvoir acquérir les bases qui vont te permettre, si tu as déjà eu à utiliser une plateforme comme Canva auparavant, pouvoir réaliser des visuels vraiment très intéressants et vraiment qui vont te permettre de gagner de l'argent concrètement au cours de l'année 2023 qui arrive grâce à l'infographie. Donc si cette opportunité t'intéresse, tu n'as qu'à t'enregistrer dans le lien qui sera en haut de cette vidéo ou juste en commentaire et tu recevras le livre gratuitement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle aura pu t'inspirer parce que je me dis que c'est pas toujours évident lorsqu'on se fixe des objectifs en début d'année, de pouvoir tous les atteindre en fin d'année et très souvent on est déçu, on se dit l'année prochaine ce sera mon année, mais au fond on n'y croit pas vraiment. Mais lorsqu'on se fixe des objectifs en y fixant des deadlines, en y fixant un sens profond, en y associant de la discipline, là on atteint ces objectifs et on peut être sûr que 2023 sera effectivement notre année. Merci et à 2023.